beaucoup, Hervé Berville. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, mes chers collègues, pour la qualité du rapport. Moi, j'avais une question qui était relative, mais mon collègue Lénaïque l'a déjà quasiment posée. C'était, on voit bien, notamment en Asie, ça a été dit par ma collègue, que simplement, je crois que c'est 8 pays sont responsables de 63% de la pollution dans les océans, en tout cas en Asie, et qu'une grande partie vient notamment de ce qui est jeté dans les fleuves. Et donc, quand vous avez fait vos 2 ans d'audition dans votre rapport, alors on sait que la gestion d'un fleuve, c'est une compétence nationale, régalienne et souveraineté, mais est-ce que dans vos discussions avec les autres pays, avec les institutions internationales, il y a une réflexion sur justement les fleuves et la capacité à réguler et à gérer et tout ça? Est-ce qu'il y a une coopération internationale sur la gestion fluviale? Parce que si on ne traite pas en amont, ça sera compliqué d'avoir un effet sur la pollution plastique. Ça, c'était la première question, avec bien évidemment tout ce qui est lié à la collection des déchets, etc. etc. Et est-ce que, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est un peu mon petit tropisme, mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion sur l'aide au développement, notamment, et l'utilisation de l'aide au développement et des financements, notamment de l'Union européenne, qui sont massifs pour permettre la gestion des déchets, pour permettre le tri, etc. Puisqu'on sait que 80% dans des pays qui sont en pleine urbanisation, en pleine élévation du niveau de vie, eh bien, ça augmente par 30 ou 40% les pollutions plastiques. Donc ça, c'était la première question. Enfin, la 2. Gestion fluviale, 2, gestion des déchets avec l'aide au développement. Et puis la troisième, les routes de la soie de la Chine. Et une partie, bien évidemment, qui est cette grande route maritime, avec les ports, notamment en Sri Lanka, etc. Alors, quelle est votre vision de cette route de la soie maritime? On entend beaucoup de choses. Est-ce que vous avez pu vous pencher de manière un peu plus précise sur la faisabilité? Où est-ce qu'ils en sont? Et comment nous, la France et l'Europe, on est en capacité de proposer aussi, je ne dirais pas un contre-projet, mais une vision géostratégique maritime pour faire face à cette vision puissante de la Chine. Merci beaucoup, chers collègues. On arrive au terme des questions et des réactions des différents collègues. Voilà, près de 25 interventions, ce qui prouve franchement l'intérêt.